bien avant que l'homme ne maîtrise le vol. Un prédateur perfectionnait déjà l'art de l'interception aérienne. La libellule n'est pas juste un insecte gracieux. C'est une véritable machine de guerre. Ses 4 ailes indépendantes lui permettent de faire du sur place, de reculer ou de piquer à 50 km/h. Son cerveau calcule la trajectoire de sa proie avec un taux de réussite de 95%, surpassant même le lion. Mais la libellule a un rival de taille, plus lourd, plus lent, mais blindé et doté d'une arme chimique redoutable, le frelon. Si la libellule est un avion de chasse, le frelon est un char d'assaut volant. Sa vision ultraviole repère les proies même par temps couvert. Et sa mandibule peut décapiter un insecte en un instant. Son arme ultime, son dard, peut piquer à plusieurs reprises, injectant un venin qui paralyse et dissout les tissus. Un combat de titans dans le monde des insectes. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner. La transformation d'une chenille en papillon est l'un des processus les plus violents de la nature. Dans le cocon, la chenille ne fait pas que pousser des ailes, elle s'autodigère, elle devient une soupe de cellules souches, une bouillie organique où les organes se reconstruisent à partir de zéro. Mais le jardin cache des horreurs dignes de la science-fiction. Voici une guêpe picnemon. Elle ne chasse pas pour se nourrir, mais pour offrir un berceau vivant à sa progéniture, avec son ovipositeur. Une seringue de précision, elle injecte ses œufs directement dans le corps d'une chenille. La chenille devient une garde-manger ambulante. Les larves de la guêpe écloront et dévoreront l'hôte de l'intérieur, en évitant soigneusement les organes vitaux pour le maintenir en vie le plus longtemps possible. C'est une mort lente et programmée, une stratégie de survie aussi brillante que terrifiante. Dans le jardin, la mort n'est pas toujours une fin. Parfois, c'est un début. La guêpe émeraude ne cherche pas à tuer sa proie, elle cherche un véhicule. Ce n'est pas une paralysie motrice, c'est une lobotomie chimique. Le cafard est vivant. Il peut marcher, mais il a perdu toute volonté. Il est devenu un zombie. C'est le sommet de l'horreur biologique. La guêpe a pondu ses œufs à l'intérieur de la chenille. Vivante, les larves ont grandi en dévorant les graisses et le sang, mais en évitant soigneusement les organes vitaux pour garder leur hôte en vie le plus longtemps possible. Le virus injecté par la guêpe mère a reprogrammé le cerveau de la chenille. Elle mourra de faim en protégeant les enfants de celle qui l'a assassinée. La feuille de chou n'est pas une victime passive lorsqu'une chenille commence à la ronger. La plante détecte la salive de l'insecte. Elle libère alors des composés organiques volatiles COV. Dans l'air, c'est un signal SOS chimique. À des centaines de mètres, les guêpes parasites captent cette odeur. La plante loue les services d'un tueur à gages pour se débarrasser de son agresseur. C'est un rituel du samedi matin. Un geste anodin pour l'homme. Mais pour les habitants de la jungle d'herbe, c'est l'annonce d'une extinction massive. Le son que vous entendez n'est pas qu'un moteur. C'est une onde de choc qui déchire l'air sur des kilomètres à l'échelle d'un insecte. La lame d'une tondeuse tourne à environ 3,0 tours par minute, à l'extrémité de la lame. La vitesse dépasse les 300 km/h. Cela crée un vide d'air qui aspire tout ce qui se trouve au sol vers le haut, pour une coccinelle. C'est comme être aspiré par une tornade de catégorie 5 couplée à un hachoir géant. Il n'y a nulle part où se cacher. Le paysage change à chaque seconde, les repères olfactifs sont détruits, les pistes de phéromones sont vaporisées. En 10 minutes, un écosystème complexe est réduit à une plaine rase et stérile. L'apocalypse de la journée laisse place aux monstres de la nuit. Pour un carabou et un escargot, le hérisson n'est pas une boule de pique mignonne, c'est un prédateur de sommet de chaîne. Un gueulier capable de broyer les carapaces de chétine les plus solides d'un seul coup de mâchoire. Le hérisson possède plus de 5,0 piquants. C'est une forteresse mobile. Il peut consommer jusqu'à 100 invertébrés en une seule nuit. Son rôle est crucial, il est le régulateur. Celui qui empêche une seule espèce de dominer les ruines du jardin tondu, pendant que les marcheurs tremblent au sol. Les aires appartiennent aux fantômes. Le sphinx utilise des capteurs infrarouges sur ses antennes pour détecter la chaleur des fleurs. C'est une symbiose nocturne, la plante nous donne son nectar qu'à celui qui peut voler dans le noir absolu.